Bonjour. Au fil des ans, il y a eu des millions de signalements d'OVNI pensés être d'origine extraterrestre, mais un grand nombre d'entre eux ont été écartés, étant des canulars ou des fausses interprétations. Et puisqu'aucun témoin ne voit d'occupants de l'OVNI, il n'y a aucune preuve qu'ils appartiennent à des extraterrestres. Puis il y a des gens qui rapportent avoir vu des extraterrestres de leurs propres yeux, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Cas Zanfretta. Juste après minuit, le 6 décembre 1978, Monsieur Zanfretta, garde privé, patrouillait la zone à Torriglia, en Italie, lorsque sa voiture s'est soudainement arrêtée. Zanfretta vit 4 lumières étranges se déplacer dans un jardin voisin. Alors qu'il s'avançait pour enquêter sur la zone, pensant que c'était des cambrioleurs, il sentit quelque chose lui toucher le dos. Il se retourna et vit ce qu'il a décrit comme une énorme, effrayante et laide créature verte d'au moins 3 mètres de haut avec une peau ondulée. Il bondit en arrière et vit une énorme lumière vive derrière la créature. Il se protégea de la lumière aveuglante et de la chaleur intense à mesure que l'appareil décollait derrière une maison et disparut dans le ciel. Zanfretta retourna à sa voiture et appela son entreprise de sécurité. Il raconta ce qu'il avait vu, mais soudain l'appel ne passait plus. 1 heure plus tard, 2 patrouilleurs trouvèrent Zanfretta gisant sur le sol près de sa voiture cassée. Apparemment, lorsque Zanfretta vit les patrouilleurs, il se leva d'un bond, son arme en main et prêt à tirer. Il semblait désorienté, ses yeux sortaient de leurs orbites et il n'a pas baissé son arme lorsqu'on le lui a ordonné. Il a été désarmé et les gars de la sécurité ont rapporté que ses vêtements et sa tête étaient inhabituellement chauds pour une soirée pluvieuse de décembre. La police militaire italienne a ouvert une enquête et pendant les recherches dans la zone, ils ont trouvé 2 empreintes claires qu'on pense être causées par l'engin. Seulement 3 nuits après cette rencontre, Zanfretta était de retour au travail et a rapporté à sa radio que sa voiture de patrouille s'était encore cassée. Cette fois-ci, elle semblait se conduire toute seule. Quelques heures plus tard, il a été retrouvé dans un champ près d'une route, en pleurant et en disant « Ils disent que je dois partir avec eux. Je ne veux pas. Je ne veux pas ». La police a trouvé des empreintes autour de sa voiture abandonnée. Ils ont également trouvé le pistolet de Zanfretta, qui avait été tiré plusieurs fois, mais lorsqu'on a demandé à Zanfretta, il ne se souvenait pas avoir tiré. Le commandant de l'entreprise de sécurité a dit qu'il est convaincu que Zanfretta disait la vérité et le rapport de l'incident a même été envoyé au tribunal de première instance à Genoa. Zanfretta s'est ensuite rappelé sous hypnose qu'il n'y avait plus qu'une créature et qu'il avait été testé et examiné par les créatures. Cas Zamora. Cette rencontre est arrivée à un officier de police, Lonnie Zamora, le 24 avril 1964. Lorsqu'il poursuivait un adolescent en excès de vitesse, Zamora entendit un bruyant rugissement et vit une étrange flamme orange bleutée dans le ciel à environ 1 kilomètre. Il pensait que c'était une explosion du stock de dynamite près de là et il abandonna donc sa voiture de patrouille et s'y dirigea. Quand il était suffisamment près, il a pu voir un objet blanc inconnu sur le sol avec 2 personnes à côté. À cause de la distance, il ne pouvait pas vraiment voir à quoi il ressemblait, mais il semblait relativement petit. Lonnie a essayé de contacter le quartier général de la police par radio, mais elle grésillait. Il décida alors de s'avancer pour regarder de plus près. Ils l'ont apparemment repéré, puisqu'ils sont entrés dans l'engin et un rugissement secoua le sol à mesure qu'il décollait et sortait du champ de vision. Lonnie l'a décrit comme une sorte d'ovale lisse sans porte ni fenêtre visible et avec une sorte d'insigne rouge imprimé dessus. La police est arrivée peu de temps après et la missile range américaine a aussi été mise au courant de l'incident et a envoyé le capitaine Richard Holder pour enquêter sur la scène. Ils ont bouclé le site, ont pris des mesures et des échantillons de sable et ont signalé des marques étranges sur le sol. Le matin suivant, le capitaine Holder a reçu un appel du joint Chief of Staff, les dirigeants de l'armée qui conseillent le président américain sur le plan militaire. Ils ont discuté de l'affaire et Holder s'est demandé pourquoi des officiers si importants étaient tellement intéressés par ce qu'avait vu Zamora. Peu après, des responsables d'Air Force ont amené Allen Hynek, un astronome respecté, qui a dit que les preuves matérielles étaient convaincantes et qu'il n'y avait absolument aucun signe de canular.
OVNI en Turquie. Beaucoup estiment que c'est la meilleure vidéo prouvant une rencontre d'extraterrestres. Cela a commencé entre 2007 et 2009 lorsqu'une série d'objets non identifiés similaires furent aperçus au-dessus de la mer près d'Istanbul en Turquie. Ils ont été décrits comme des engins ovales silencieux avec parfois des lumières rouges ou oranges et un homme, un garde de nuit dénommé Yalçın Yalmahan, a même réussi à prendre quelques vidéos de l'engin avec une caméra avec un zoom de 200 fois permettant une vue de plus près sur l'OVNI. Les vidéos qu'il a prises parlent d'elles-mêmes. Au loin, on peut voir l'OVNI avec ce qui semble être des êtres vivants se déplaçant à l'intérieur et paraissant au stéréotype des extraterrestres, de larges têtes avec des yeux noirs. Les vidéos ont été étudiées par le Conseil de la recherche scientifique et technologique de Turquie et par beaucoup de chercheurs d'OVNI. Des experts en vidéo et en effets spéciaux du monde entier ont tenté de les expliquer mais personne n'a pu prouver qu'elles étaient falsifiées. Et bien que certains disent que c'est un bateau de croisière au loin, ceci a été réfuté, en tant qu'explication non suffisante. Dr Roger Leir, chirurgien podiatre et ufologue très respecté, était là pendant l'une des observations et a dit aux journalistes qu'il croyait fermement que les vidéos étaient une preuve tangible d'être extraterrestres. Toutefois, bien que cette vidéo ait été prouvée par des tonnes de chercheurs et d'experts comme étant 100% authentique, cela ne signifie pas que l'engin était extraterrestre et ceci reste à confirmer. Merci d'avoir regardé. Et si vous aimez la vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous s'il vous plaît.